Assalamu alaikum. Dans cette partie de cours d'algèbre 2, filière SMPC, chapitre 3 sur les matrices, on va parler de la matrice associée à une application linéaire. Soit E et F, deux cas espaces vectoriels de base respective B constituée des vecteurs E1 jusqu'à EP et C la base constituée des vecteurs F1 jusqu'à Fn. Si F est une application linéaire de E dans F, alors pour tout J allant de 1 jusqu'à P, il existe un unique uplet A1J, A2J jusqu'à ANJ, qui appartient à K à la puissance n, K ici c'est le corps R ou bien C, tel que FE indice J égale à A indice 1J fois F1 plus A indice 2J fois F indice 2 plus jusqu'à A indice NJ Fn. Et par définition, la matrice dont les coefficients AIJ tels que I varie de 1 jusqu'à N et J varie de 1 jusqu'à P est notée MFBC est appelée la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C. Les coefficients AIJ sont les coefficients définis dans cette expression. Dans le cas où E égale à F et B égale à C, la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B, B sera notée MFB. Dans le premier exemple, considérons l'application linéaire F de R dans R au cube, avec Fx est définie par 2x, 0, moins 3x. Si on prend B égale à E1, et C, c'est la famille F1, F2, F3, avec E1 égale à 1, F1, c'est le vecteur 1, 0, 0, F2, c'est le vecteur 0, 1, 0, et F3 est le vecteur 0, 0, 1. Alors, les deux familles B et C sont les bases canoniques de R et de R au cube, respectivement. De plus, FE1, c'est F de 1. Donc on remplace x par 1. Donc c'est le vecteur 2, 0 et moins 3. Qui est égal à 2 fois F1 plus 0 fois F2 plus moins 3 fois F3. C'est les coordonnées du vecteur 2, 0, moins 3 dans la base F1, F2, F3. Alors la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C est la matrice MFBC. Le premier coefficient A1, 1, c'est 2. A2, 1, c'est 0. Et A3, 1, c'est moins 3. Donc la matrice de l'application linéaire F relativement aux bases B et C est la matrice unicolonne de 0 et moins 3. Dans l'exemple 2, soit G, l'application linéaire de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, R2x, dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 1, R1x. Avec G, P, l'image de P par l'application linéaire, avec P c'est un polynôme appartenant à R2x, c'est-à-dire un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, donc il est de la forme A0 plus A1x plus A2x carré. L'image de ce polynôme par l'application linéaire G, c'est la dérivée du polynôme P, de la fonction polynomiale. Et la dérivée, c'est A1 plus 2 A2x. Donc G, c'est bien une application linéaire définie par cette expression. G de P, l'image de P par l'application linéaire G, est A1 plus 2 A2x. Si on prend B, c'est la famille constituée des vecteurs E1, E2, E3, et c'est la famille F1, F2, avec E1
égale à F1 égale à 1, E2 égale à F2 égale à X, et E3 c'est X carré. Alors, les deux familles B et C sont les bases canoniques respectivement de R de X et de R1 de X. Donc il suffit de calculer GE1, GE2 et GE3. GE1, on remplace E1 par 1, donc c'est G de 1. Et G de 1, c'est la dérivée de 1. La dérivée de 1, c'est 0, donc c'est 0 fois F1 plus 0 fois F2. De même, GE2, c'est G de X, puisque E2, c'est X. Et G de X, c'est la dérivée de X, c'est-à-dire 1. Et 1, c'est 1 fois F1, c'est-à-dire fois 1, plus 0 fois X. Et GE3, c'est G de X carré. C'est la dérivée de X carré, c'est-à-dire 2X. Et 2X, c'est 0 fois F1, c'est-à-dire fois 1, plus 2 fois F2, c'est-à-dire 2 fois X. Alors, la matrice de l'application linéaire G relativement aux bases B et C est la matrice MGBC, qui est de la forme 0, 1, 0, 0, 0, 2. Pourquoi on a mis ici 0, 0? Puisque 0, la première composante de la première ligne et la première colonne, c'est 0. C'est A1, 1. Et 0 ici, c'est A2, 1. Le 1, l'image G de E2, donc ici, c'est A1, 2. Ici, c'est A2, 2. 0, c'est A1, 3. Et 2 ici, c'est A2, 3. Donc on met les images, donc ici GE1, on écrit le vecteur, les composantes, verticalement. G de E2, on l'écrit ici, donc c'est 1, 0, les composantes sont 1, 0. Et G de E3, c'est 0, 2, donc on va écrire 0, 2. Donc, et c'est la matrice de l'application linéaire G relativement aux bases B et C. Et dans l'exemple 3, soit l'identité de E, c'est une application linéaire de E dont E, définie par l'identité de E de X, c'est X. Et B, une base quelconque de E. Alors, pour tout J compris entre 1 et n, identité de E appliquée à EJ égale à EJ. Alors, pour tout J compris entre 1 et n, l'identité de EJ égale à EJ. Et donc, la matrice de l'identité dans la base B, qui est notée IN, égale, donc c'est 1, 0, 0, jusqu'à 0. Donc, 0, 1, et on complète par des zéros. Donc, c'est une matrice qui est nulle, sauf sur la diagonale, il contient des 1. C'est ce qu'on appelle la matrice identité.